particulièrement Saint-Denis et le port. Les autorités sont démunies face à cette pandémie. L'épidémie est telle qu'il n'y a plus assez de cercueils. Les cadavres doivent être inhumés dans les draps et les rues de Saint-Denis sont jonchées de corps sans vie. La grippe espagnole fera 7451 morts. Elle s'est révélée plus meurtrière que la guerre. Au-delà du nombre de morts, l'angoisse, la souffrance physique et le chagrin, la guerre a été une épreuve pour la population restée dans l'île, confrontée en permanence à la misère et à la crainte de perdre un être cher. Et c'était il y a 100 ans. Merci. Prise de parole de Madame Erika Barège, maire de Saint-Denis. Madame l'adjointe du secteur, chère Marie-Lise, Monsieur le représentant du commandant des Fazoilles, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des anciens combattants, Mesdames et Messieurs représentants des associations du bas de la rivière et de l'ensemble du quartier, Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles, Mesdames et Messieurs les habitants, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers enfants, je suis, comme tous les ans, assez émue à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble pour nous souvenir. C'est un moment où nous devons nous rappeler. Le temps est quelque chose qui peut effacer la mémoire. La méconnaissance est aussi quelque chose qui peut enfouir au plus profond les plus grands hommes qui ont fait notre liberté aujourd'hui. Et les plus grands hommes ne sont pas toujours que des généraux. Les grands hommes sont aussi le nombre d'inconnus qui se retrouvent inscrits derrière moi sur ce monument et tellement de monuments dans la France entière. Marie-Lise le disait, nous étions peu à l'époque. Nous étions 175 000, 150 000 habitants à La Réunion. Et si nous convertissons le nombre de jeunes gens qui sont allés à la guerre pour défendre la patrie, ce serait comme aujourd'hui 70 000 jeunes gens qui quitteraient La Réunion pour aller se battre. 70 000. Imaginez des avions et des bateaux partant avec 70 000 de nos enfants. C'est énorme. 70 000 jeunes, et si on se remet dans l'époque, 70 000 hommes qui quittaient une terre particulièrement abîmée, parce qu'à l'époque, nous étions une colonie. Nous n'étions pas un département français. L'égalité, le smartphone, le téléphone, l'aéroport Roland-Garros et tout le reste, ça n'existait pas. Imaginons des hommes qui partaient à l'aventure sans savoir ce que pouvait représenter 10 000 kilomètres, sans savoir où était le bout de leur chemin sur une mer particulièrement agitée. Arriver dans une guerre, que signifiait le mot guerre? Qu'est-ce que cela pouvait représenter? Des jeunes gens qui n'étaient pas musclés, en forme comme nous le sommes aujourd'hui. Ils mouraient de faim, ils mouraient de malaria, ici sur leur terre. Et pourtant, ils se sont levés, ils sont allés aux ordres pour défendre une mère patrie qui ne voulait pas dire grand-chose pour eux.
eux qui étaient enfants des colonies, qui sortaient tout juste de cette période où l'esclavage existait encore. Ils étaient pour beaucoup d'entre eux héritiers de cette période de l'esclavage. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés au bout d'un long voyage, pour certains passant par Madagascar et restant à Madagascar, parce que certains sont restés à Madagascar pour défendre la France face à des Malgaches qui s'étaient levés à cette même époque pour contester la colonie. Certains sont restés pour protéger la France à Madagascar et d'autres ont continué leur voyage pour aller à la guerre. Et bien, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, forts de leur courage, ils n'ont pas trouvé forcément une considération qui aurait mérité leur démarche. Ils ont été isolés parmi l'ensemble de ces combattants des colonies qui étaient dans des camps réservés à ces coloniaux qui venaient défendre la mère patrie. Et je le dis parce que les choses changent et heureusement. Et les choses changent parce que nous devons nous souvenir de nos aïeux qui sont partis sans savoir où ils allaient. Mais la soif de liberté, la soif de justice a été et doit toujours être au-delà de tout. Et nous sommes les héritiers de ce courage. Nous ici, mais la France tout entière est l'héritière de ces illustres inconnus qui sont allés défendre la France et qui sont allés défendre des valeurs qui n'étaient même pas appliquées à leur propre personne. Alors ils sont partis et nous célébrons bien sûr leur courage, nous célébrons la victoire de la France aussi. Mais une guerre n'est jamais à souhaiter. En nous remémorant cette guerre de Verdun, cette première grande guerre 14-18, cette guerre qui a été monstrueuse, et cette bataille de Verdun singulièrement, où les chiffres nous assomment sur quelques kilomètres carrés. Sur quelques kilomètres carrés, il y a eu des millions d'obus. Il y a eu des millions d'obus qui se sont abattus. Une bataille qui a duré 10 mois. 10 mois d'enfer dans des tranchées. 10 mois sans savoir quel jour ils étaient. 10 mois à entendre tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes s'abattre l'enfer des armes. Quand on lit les récits de ceux qui ont vécu cet enfer, qui mangeaient, enfin, quand ils pouvaient manger, à côté des cadavres de leurs frères morts, des rats, de la boue, pas d'eau, nous pouvons et nous devons, à chaque instant, nous souvenir de ce que peut être la guerre. Et la guerre reste la guerre. La guerre, c'est du sang. La guerre, c'est de la mort. La guerre, c'est une victoire. C'est la victoire des valeurs aussi. Mais notre devoir en nous remémorant cette horreur, c'est de nous dire que jamais, jamais, nous devons abdiquer sur le combat des valeurs. Toujours, nous devons nous souvenir de nos frères qui ont souffert pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas à souffrir cet enfer. C'est un devoir de chacune et de chacun d'entre nous.
Et je le dis aujourd'hui parce que nous sentons, nous voyons, nous entendons des mots durs, d'exclusion, des volontés, de rapports de force, des nations, des mouvements de population, parce que notre terre est menacée, menacée de sécheresse, menacée de phénomènes climatiques devant nous, des populations qui migrent, des guerres pour boire, des guerres pour manger, des guerres pour garder les terres de ces populations. Les guerres existent aujourd'hui au moment où nous parlons. Et nous devons absolument nous souvenir que ces guerres ne doivent jamais devenir des guerres mondiales. C'est le message que ces noms nous envoient. C'est ce message-là. Quand ils nous disent « ne nous oubliez pas », c'est « n'oubliez pas la souffrance dans laquelle nous sommes passés et la souffrance que nous avons apportée à nos familles. » Parce que cette guerre ne s'est pas arrêtée effectivement lorsqu'ils sont revenus. Quelle malédiction! Vous allez défendre votre patrie, vous perdez vos amis, vous revenez et vous tuez votre famille en ramenant le virus de la grippe espagnole. Voilà un peu rapidement ce qui s'est passé sur ces temps de guerre. Voilà ce que nous devons jamais oublier. Je voudrais reciter, parce que j'aime les citer, ces lettres. Alors je ne sais pas qui écrivait ces lettres, peut-être eux. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas allés à l'école et qui ne savaient pas écrire. Peut-être certains d'entre eux écrivaient des lettres et ils envoyaient des lettres à leur famille. Et il y a quelques lettres qui sont arrivées à bon port. Et par exemple, il y a M. Vitry de Saint-Joseph qui dit que le bruit, il dit, leur corne les oreilles. Le bruit corne ses oreilles et le rend sourd. Il dit, je suis fou dans ces moments-là. On n'est plus maître de soi. L'odeur de la poudre vous enrage. Et ça fait qu'on est toujours content malgré le péril. Il mourra d'ailleurs par des éclats d'obus. Et il y a un autre jeune homme, Jacques, qui écrit à ses parents, et il dit avoir poignardé un jeune Boche qui, en tombant, appelait son papa. Et il dit que j'ai pleuré car j'ai pensé à vous. Il tue pour sauver sa patrie. Et le jeune homme qu'il tue, qu'il appelle Boche au final, ça ne veut rien dire pour lui, appelle son père et là il pense à son père. Voilà ce que je voulais leur dire. Je voulais leur dire qu'ils sont nos héros. Ceux qui ont quitté bien sûr Saint-Denis, qui ont quitté Saint-Benoît, Saint-Joseph, Sillaos. Ils ont quitté Sillaos. C'est juste irréel. Comment ils sont arrivés, quitter Sillaos pour arriver au port de la rivière des Galets, pour aller rentrer sur un navire pour aller faire la guerre? Je veux leur dire à tous Rocheplate, je veux leur dire à tous ces héros, à tous nos héros, qu'ils sont des héros, que nous pensons à eux aujourd'hui, que nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait, que leur courage est exemplaire et que leur courage force notre respect. Je vous remercie. Drapeau au pied, s'il vous plaît. Montez des couleurs. Garde à vous. Prêt? Envoyez. Commence, encore un coup.
Repos. Lecture de l'ordre du jour du 12 novembre 1918, Maréchal Foch, par Mademoiselle Priscilla Ranganda Yaghi, vice-présidente de l'Amical Régiment de Bourbon. Mesdames, Messieurs, voici la retranscription de l'ordre du jour adressé aux armées alliées par le général en chef, le maréchal Foch, au lendemain de la signature de l'armistice de Compiègne. Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Le maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, Ferdinand Foch. Merci. Ordre suivant. Monsieur Jacques Lameillère, président de l'Amicale patriotique Armée-Nation. Alors après, j'ai Madame Siduron Jeanne Odile, présidente de l'Amicale régimentaire de Bourbon. Et ensuite, Madame Erika Barège, maire de Saint-Denis. S'il vous plaît, petit peu de silence, les enfants. Comment? Alors c'est Madame Priscilla, non, c'est oui, non, c'est bien ça parce que c'est Madame Sidunon, amicale régimentaire de Bourbon, qui dépose la gerbe actuellement. Alors les personnes qui présentent une gerbe reculent légèrement et se recueillent devant le monument. Madame Erika Barège, maire de Saint-Denis.
Nous allons observer une minute de recueillement. J'invite tout le monde, tout le public à se mettre debout et à garder le silence. Moment de recueillement, vous allez entendre la musique, les enfants, c'est une musique prévenante. À ce moment-là, on pense à tous les gens qui sont morts pendant cette guerre, comme nous a dit Madame le maire. Vous avez entendu tout à l'heure, elle a bien expliqué ce que c'était. Alors pensez à toutes ces souffrances, à tous ces gens qui sont morts, qui sont parvenus dans leur île. Donc, recueillez-vous, sérieux. Garde à vous. Au mort. L'hymne national va être chanté par les élèves de l'école primaire Jules Redley. Repos. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Et la trace de leur vertu, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans impur, Madame le maire
et les officiels saluent les drapeaux, anciens combattants, amicalistes et délégations présentes. Je demande à tout le monde de rester là pendant les salutations au porte-drapeau et ensuite de se rendre avec Madame Erika Barège et les officiels à l'exposition présentée par Monsieur Posé-Gérard en face du centre municipal. Je vous remercie de cette belle manifestation et Madame le maire me charge également de remercier tous ces enfants. Bravo pour la Marseillaise.
Moi aussi, chaque fois que je fais ce discours, j'ai des frissons. En fait, c'est un dispositif mené par l'État, justement, pour expérimenter un petit peu, voir un petit peu cette communication par jour, pour aider un petit peu les communautés, et faire remonter pour qu'on puisse le faire ensemble, progressivement, selon les besoins, voilà. Demain.
Et la vie, par rapport à voilà. Et oui, impeccable. Impeccable. Comment ça va? Tu fais le bouchon? Hein? C'est Yongzai ça ou bien? Il fait vidéo et photo en même temps. Vidéo et photo en même temps là. Merci mon caméra. On fait quoi nous? On aura un bon Et là, ton chose, ça fait de chemin, que ça maintenant.